Et salut la compagnie, on commence ce mois de juin en beauté puisque je suis avec un petit Ninon. Et on est parti pour faire une petite randonnée donc dans le massif du Mont Blanc. On verra si on n'est pas bloqué par la neige un peu plus haut parce qu'il y a encore beaucoup de névé et on n'a pas les outils quoi. On n'est pas équipé. Alors là sur le bord du chemin on a trouvé de l'Oxalis acetosélia. Donc c'est cette petite plante qui ressemble à un trèfle. Et ça se mange, du coup c'est comestible, ça pousse sur sol acide, donc généralement sous les futaies de résineux. C'est un petit goût acidulé poivré, c'est trop bon quoi. Délicieux. Petit acidulé là. T'as vu, c'est pas mal. Bon, c'est un petit peu la randonnée nostalgie puisque j'adore écouter cette radio. Parce qu'en fait, cet itinéraire qu'on est en train de faire avec Ninon là, eh bien c'était la dernière étape de mon tour du Mont Blanc que j'ai fait en 2018 avec mes deux potes Robin et Johan. Je leur fais la bise d'ailleurs. Et du coup c'est assez marrant de revoir ces paysages là. On était ma foi plus chargés et vraiment morts de ces, je sais plus en combien on avait fait, 6-7 jours je crois. Tout le tour du massif du Mont Blanc, le TMB, c'était vraiment une très chouette expérience. Et je le conseille à tout le monde, même si en saison il y a beaucoup de monde, c'est très fréquenté. Mais ça permet aussi de rencontrer pas mal de gens, donc c'est cool. Donc voilà, on va pas tarder à se trouver un petit coin pour manger, parce qu'il fait faim en fait. Si. So I take my love and hide it away from those who steal till I find my way. How will I call? How will I call? How will I call? On est en train de tourner un petit Reels pour la marque Simalp qui m'équipe sur toutes mes aventures. Et là du coup je pars sur un prochain projet cet été, je vous en reparlerai, mais ça me permet encore une fois d'être bien équipé. Voilà comment ça commence le réel. En fait le but c'est que je commence à poil et qu'après je m'équipe avec les équipements. C'est un peu malaisant, t'es en pleine montagne, t'es le cul à l'air, puis il y a juste le berger là-bas qui nous regarde quoi. C'est là, c'est Moi je trouve pas ça si dérangeant que ça. C'est une affaire de point de vue hein. Allez, on attaque la redescente tout doucement vers la vallée. C'est trop bien cette petite promenade, on n'a pas fait non plus énormément de distance. On a dû faire une petite boucle de 8 km, 8-9 km avec 400 de D+. Mais c'est trop bien, c'était à la fois, on a cheminé à travers les petits chalets de montagne et tout, belle vue. C'était cool, t'as vu? C'était parfait, c'était juste qu'il fallait, on a pris l'air, on a trouvé l'épicentre. C'est ça. On a été un peu bloqué par la neige mais... C'est comme ça, c'est l'aventure, il y a toujours des imprévus. Hein. Et du coup ce soir on va essayer de se poser peut-être dans un petit bar, manger un petit truc, faire un billard. Ça va être chouette. Et voilà, on en profite parce qu'on a quelques jours du coup devant nous, qu'on veut passer en montagne. Ça me gratte les couilles quoi. C'est si j'ai la syphilis quoi.
Ok, de retour chez moi après un week-end hyper sympa avec Ninon en amoureux dans la montagne. On a pu faire un petit peu de randonnée en profitant, on avait quelques jours devant nous. Là je suis rentré chez moi pour un petit peu travailler sur eh bien, les prochains projets. Et d'ailleurs j'ai reçu un petit colis qui fait partie intégrante d'un projet futur qui va d'ailleurs très vite arriver. Et je vous propose qu'on le déballe ensemble parce que je pense que ça va vous intéresser aussi. Et moi j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Allez c'est parti, on ouvre le colis. C'est un peu... cool d'être influenceur parfois, c'est vraiment le gros point positif, c'est de pouvoir eh bien, recevoir des produits venant de marques, du matériel, souvent gratuitement parce que ça nous aide dans nos projets, nous ça nous permet aussi de les tester, de vous donner un retour par rapport à ça et c'est trop cool quoi. Donc là c'est un colis de la marque Lyophilisé & Co. C'est une boutique qui est spécialisée dans le matériel outdoor, mais surtout dans tout ce qui est nourriture lyophilisée, donc nourriture pour partir en aventure. Donc ça fait un moment que je travaille avec eux, et là ils ont voulu me soutenir pour un projet qui va arriver très prochainement, je pense le mois prochain ou ce mois-ci, on verra. Alors, on a dans un premier temps un sac à dos, donc c'est un sac à dos de la marque Osprey et c'est le modèle Exos 48, donc un 48 litres. Ça faisait longtemps que je voulais tester ce modèle là parce que la marque Osprey, moi je sais que c'est fiable, j'ai testé déjà depuis plusieurs années, notamment avec mon 1G65. Mais là, du coup, je voulais tester un modèle un petit peu plus petit, notamment pour le projet qui va arriver où j'aurai pas besoin d'énormément de volume. Donc ça c'est déjà trop bien. Hop, ici on a un petit matelas, donc c'est le matelas Tensor Trail de la marque Nemo Equipment. Un matelas de 369 grammes avec une air value 2,8, parfait pour l'été, hyper confortable. Enfin je vais tester ça sur mon projet et puis je vous en reparlerai bien sûr. Et ça va être pour se régaler, une dizaine de barres aux céréales et de snacks pour la randonnée et pour pouvoir se nourrir tout en se déplaçant. Ça c'est un carton de lyophilisé je pense. Voilà, c'est bien ce que je pensais, du lyophilisé à foison. Donc c'est tous les repas qui vont m'être nécessaires sur le projet dont je vais vous parler dans quelques temps. Soyez patients. Bon, vraiment trop content de ce que j'ai pu recevoir, hâte de tester surtout ça dans les différents projets qui vont à venir et sur le terrain. Si vous voulez vous équiper de façon efficace, eh bien Lyophilisé & Co, ils sont basés en Bretagne et j'ai un code promo à vous proposer de 10%, c'est Alexis Bruce, je vous mets dans la description avec le lien bien sûr, et ça peut vous permettre de faire des économies tout en vous équipant pour partir vous aussi à l'aventure et fouler un petit peu les sentiers de notre pays, et ça peut être cool. J'ai bossé aujourd'hui sur un nouveau projet puisque je vais faire exceptionnellement 3 formations cet été. Ça sera sur le mois de juillet et le mois d'août. Ça sera le 21 juillet, le 11 août et le 25 août. Donc 3 dimanches dans lesquels je vais vous accueillir pendant une journée pour vous apprendre un petit peu tout ce que je sais et vous partager toutes les connaissances sur le bivouac, la vie sauvage, comment préparer son aventure, donc la météo, checker l'itinéraire, etc. Mais aussi reconnaître son environnement avec les plantes, les utiliser pour cuisiner. Faire un feu, la réglementation, la législation, enfin voilà, toutes ces choses-là. Il y aura également du coup un PDF sur lequel là je suis en train de travailler qui résumera un petit peu tout ça, qui sera un petit peu une base technique que je donnerai aux inscrits. Et du coup là aujourd'hui j'ai bossé sur toute la mise en page sur mon site pour cette nouvelle formation, etc. que je vais donner un petit peu exceptionnellement. Je me suis dit que ça pouvait être cool, ça fait un paquet de temps que j'ai pas fait de stage tout seul, que j'ai pas donné de stage. Donc on va en profiter, là on a un peu de temps cet été vu qu'on n'a pas de gros projets. Et du coup j'espère vous rencontrer, je vous mettrai un petit lien dans la description bien sûr de la vidéo. Si tu souhaites t'inscrire et participer à ce petit stage, à cette formation. Mais je pense que ça peut vraiment permettre à plus d'un d'être un peu plus autonome dans la nature. Et c'est le but aussi pour moi de vous transmettre mes connaissances et que vous puissiez à votre tour partir tranquillou quoi. Donc ouais, pas mal d'ordinateurs ces derniers jours pour bosser sur ce genre de petits projets là, mais il faut bien passer par là quelques fois pour ensuite pouvoir après aller dans la nature, aller dans la verte et puis pouvoir en profiter aussi. Donc voilà, encore quelques heures là puis je vais m'arrêter parce que on est quand même bientôt en fin de journée et je pense que je vais faire quelques petites crêpes, ça va faire du bien. Hello tout le monde, nous sommes au col des Aravis avec un temps plutôt maussade. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on sorte un petit peu parce que si on attend qu'il fasse beau, on ferait rien pendant le mois. Donc l'objectif c'est de viser une via ferrata que j'ai déjà effectuée il y a quelques temps. Donc sur le col des Aravis, qui est vraiment sympa, avec une belle vue normalement, mais là, c'est bien tapissé de nuages quoi. C'est la sécurité? Il pleut.
T'es prête? Oui, c'est parti. T'as déjà fait un peu de VIA? Ouais, surtout celle de Thône. Sur celle de Thône? C'est la première fois que j'en fais une autre. On verra bien. Au moins il n'y a personne quoi. On est tout seul. On risque pas de prévu du monde. Allez let's go, on s'équipe et puis on est parti. Salsa colibri, salsa colibri. Allez, on a les équipements de sécurité là, on est délicieux. Moi j'ai un casque historique, toi t'as Moi, j'ai un casque de bicyclette. De bicyclette issu du rollers. Il faut un minimum d'équipement pour se protéger, donc casque pour les chutes de pierre, etc. Bien sûr baudrier, longe adaptée. C'est la première fois que j'ai une longe adaptée, je dis ça mais voilà. Du coup c'est bien. Et on est let's go, il y a un petit rayon de soleil là-haut, wouh, c'est le moment d'y aller. Allez, get down. Get down en fait. On progresse toujours le long de la falaise et au fur et à mesure qu'on progresse, la vue se dégage et c'est vraiment trop beau. Il y a un léger petit vent en fait, la météo ça passe trop bien, on a vraiment bien fait de partir ce matin. Et c'est cool quoi, et la paroi elle est assez sèche donc on glisse pas tant. Parce qu'on avait un peu peur forcément avec la pluie et en fait on peut quand même faire de la via ferrata sous la pluie. En sécurité. En sécurité quoi. On a eu 3 gouttes jusqu'à maintenant. Abonnez-vous. Avec la goutte au Cosifredi là, vous serez jamais déshydraté, c'est sûr. Allez, on entame la redescente, tout doux. Fais gaffe parce que ça glisse pas mal et c'est souvent dans les descentes qu'il y a la plupart des accidents. Et ça fait plaisir de pouvoir se permettre de faire ce genre de sortie là, et c'est le gros avantage avec mon travail, si je peux appeler ça un travail, parce que j'ai fait de ma passion bien mon travail, ce qui me permet de gagner ma vie, et je pense que c'est une grande chance, surtout dans le monde dans lequel on vit, parce que ça me permet d'avoir pas mal de points positifs, notamment une grande liberté, que ce soit en termes d'espace, puisque je peux me trouver et travailler un petit peu où je veux, et ça c'est trop cool, et aussi une liberté en termes de temps, parce que je peux travailler quand je veux. Et puis me dégager du temps un petit peu pour faire ce genre d'activité ou profiter des personnes qui me sont chères. Donc ça c'est trop top. Quand on fait de sa passion bien son travail, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Donc je pourrais presque dire que ça fait 3 ans en fait que j'ai créé cette activité, que je vis de mon activité de créateur de contenu, de formateur, dans le milieu toujours et dans la passion de la nature, de l'outdoor, de l'aventure. Et du coup ça fait 3 ans que j'ai pas l'impression de travailler parce que j'ai pas de patron. C'est moi-même mon patron parce que je suis un auto-entrepreneur, donc c'est moi qui gère mon activité. Et du coup il y a une réelle impression de pouvoir profiter tous les jours, de travailler seulement quand on a besoin d'argent et pas travailler avec des horaires tous les jours contraignantes. Et alors le problème, ce que j'ai remarqué légèrement, c'est quand tu as des métiers où justement tu n'as pas d'horaire fixe, des métiers qui sont pas avec une réelle utilité pour la société on va dire, donc je sais pas, t'es pas pompier, travailles pas dans un hôpital ou tu fais pas quelque chose de concret. Il y a un petit peu un regard bizarre des autres dans les conversations, etc. Quand tu manges en famille ou voilà, ils ont du mal à comprendre ce que tu fais, et c'est souvent dans le milieu un petit peu des métiers artistiques qu'on retrouve ça, où les gens comprennent pas trop, ils ont l'impression que c'est pas vraiment un travail. Et qui comprennent pas aussi que tu peux vivre de ta passion en fait. Et je le vois pas mal dans les commentaires également, des personnes qui me disent vas-y arrête d'aller te promener et va plutôt travailler au lieu de quémander de l'argent. Et je trouve ça dommage en fait de vivre dans un monde, dans une société qui dynamise pas
le fait de pouvoir vivre de sa passion, de vivre de ce qu'on aime. Le problème aussi que j'ai, c'est que le métier d'influenceur, de créateur de contenu, c'est un métier qui est très récent, donc qui est encore très peu considéré à la fois par la globalité des personnes dans la société, mais aussi par les marques, par les autres professionnels à côté. Du coup c'est encore plus difficile et ils ont du mal à comprendre un petit peu ce qu'on fait. Et je pense qu'on peut citer d'autres points négatifs, c'est le fait aussi qu'on a très peu de sécurité quand on est indépendant. Très peu de sécurité en termes financiers, c'est assez aléatoire. On n'est pas sûr d'avoir un salaire dans le mois, c'est-à-dire que si on bosse pas, et ben on se pète la gueule juste après parce qu'on a des baskets de merde quoi. Ça n'a aucun sens. Pareil, si je tombe malade, le jour où je tombe malade, si je mets pas assez d'argent de côté ou quoi que ce soit, ben en fait tu l'as un peu dans le baba et ouais c'est un peu plus stressant je pense. Mais on peut pas tout avoir. Waouh, la liberté a un prix comme on dit. Et on s'habitue tellement à ce genre d'activité là, à ce rythme là, que je pense que ça serait très compliqué un jour pour moi de reprendre un travail plus conventionnel avec des horaires vraiment fixes, un patron, etc. Je pense qu'une fois que tu as mis les pieds là-dedans, pour repartir en arrière, waouh, c'est compliqué. Parce que j'en ai fait pas mal de petits travaux. J'ai bossé à l'hôpital, j'ai bossé dans les vergers, en déménagement, enfin bref, j'ai fait pas mal de petits boulots. Donc j'ai quand même eu cette expérience du travail déjà, et avec des collègues, avec un patron, une hiérarchie, etc. Voilà, et en tout cas en bilan de ces 3 ans, moi j'ai envie de vous dire, lancez-vous, n'ayez pas peur de créer votre activité, même si encore une fois en termes je pense de statut et machin, la société dynamise pas trop en France, et le gouvernement dynamise pas trop ce genre d'activité là, mais c'est pas grave, n'hésitez pas en fait, et développez ça, comme ça vous pouvez vivre de ce que vous aimez. Putain, t'as vu ça? Il est mort. Ça s'est fait bouffer. Ah, regarde, il y a un collier. C'est un bouquetin, moi, chez moi. Pourquoi il a ça autour du... Bah, je pense que c'est... Ils l'ont repéré, quoi. Enfin, ils ont dû, tu sais, genre marquer si c'est un loup ou pas. T'as vu le crâne? C'est un chamois, en fait. Ah bah là, il s'est fait bouffer, en fait. Ouais, ça, c'est un loup, hein. Ça, c'est un loup, hein. La réaction, Ça avait l'air délicieux. c'est un truc de fou, quoi. On a de plus en plus de pression avec le loup, etc. Et là, je pense que ça a été mangé par le loup. C'est un chamois qui s'est fait attaquer par le loup, sûrement. Donc il y a une réelle pression sur le gibier. Et là, que ce soit en fait, maintenant, dans toute la France, il y a plus de 1000 individus de loups. Et du coup, on voit un petit peu... Mais ça, c'est putain, t'as vu, juste à côté du chemin, quoi. Regardez les sabots, là. C'est ce qui lui permet de s'accrocher, d'être autant agile sur les parois. En fait, il vient serrer ici, ils ont un tendon au milieu, et ils viennent serrer avec leurs 2 sabots les rochers. C'est pour ça qu'ils peuvent monter sur des parois de ouf. Bon bref, petite altercation avec un animal mort. C'est impressionnant de voir ça sur le bord du chemin. Ça m'a un peu coupé dans mon discours, mais je crois que j'avais en même temps fini de dire un petit ce que je voulais dire autour de ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, et ce serait intéressant de savoir justement qui c'est qui bosse en indépendant aussi, qui arrive à vivre de sa passion, voir si on est beaucoup ou pas dans cette communauté. Allez, on va finir la descente, tranquillou. Hello les amis, petite promenade. Je voulais vous parler de quelque chose parce que j'ai pas eu le temps de trop vous en parler, trop le filmer. Mais j'ai réalisé un rêve. Alors pour que je t'explique, en fait l'histoire c'est que dans ma famille on a toujours baigné un petit peu dans les voitures anciennes. Mon père a toujours eu une voiture ancienne. En ce moment même il a une Sim 1000, donc une vieille voiture de l'époque des années 60. Et quand j'étais gamin, je me rappelle qu'il m'emmenait pour faire les 24 heures du Mans, pour faire des concentrations de voitures. Donc j'ai toujours été baigné là-dedans. Et du coup forcément quand tu baignes dans quelque chose quand t'es gamin, ça te reste un petit peu. Et moi j'ai toujours eu envie de posséder un véhicule ancien. Et vous connaissez un petit peu mon côté old school, le fait que j'aime bien les vieilles choses, etc. Voilà, je me suis dit j'ai toujours voulu avoir une vieille voiture. Et du coup je suis tombé sur une annonce de fou où le mec en fait a bradé sa voiture, il voulait se séparer de sa voiture. Et du coup j'ai pu l'acheter et je suis trop content. Forcément quand on achète quelque chose, on est toujours là en se disant bon c'est quand même un peu d'argent, je préfère le mettre de côté, surtout dans le monde dans lequel on vit où tout est cher, etc. Et avec mon métier où je suis un peu instable, je sais pas trop ce que je gagne chaque mois. Mais après je me suis dit vas-y fonce en fait, on a qu'une vie. Et du coup je suis reparti avec cette voiture, j'étais la chercher dans l'Ain il y a ça quelques jours. Et là aujourd'hui je suis en train de m'habituer avec, de rouler avec. Et c'est franchement
hyper cool, je suis trop content. Ce que j'adore dans les vieilles bagnoles, c'est cet esprit un peu old school, de s'imaginer un peu dans la vie de nos ancêtres, de nos grands-parents, etc., comment ils pouvaient vivre. Et puis en fait ils roulaient dans ces voitures là tous les jours, et c'est vraiment une autre mécanique de voir l'évolution en fait simple de nos voitures actuelles et de ce qu'il y avait avant. Déjà je trouve qu'elles étaient tellement plus jolies, la simple voiture du peuple, la voiture basique était extrêmement jolie, alors que maintenant pour trouver une voiture qui est à peu près belle, qui a du style, etc., bah faut mettre vraiment un certain prix quoi. En tout cas c'est inaccessible, je sais, pour mon pouvoir d'achat. Alors je me suis posé des questions bien sûr, parce que j'ai déjà mon Kangoo aménagé que je vais garder, parce que bah, ça va vraiment faire office comme un petit camping-car. Ce sera vraiment la voiture que j'utiliserai pour faire des grands trajets ou pour voyager. J'ai ma moto aussi bien sûr, donc ça me permet de me déplacer assez facilement, de faire des road trips, et parce que j'adore la moto aussi, c'est notre passion. Et du coup là c'est une voiture que je me servirai plus pour tous les jours, pour faire des petits trajets autour de chez moi, pour aller faire les courses, pour aller me promener. Et puis pourquoi pas, alors j'ai pas encore d'idée en tête et je vous laisserai me mettre en commentaire si vous avez des idées, pourquoi pas faire des aventures avec, partir, vous filmer des trucs. Je pense que ça peut être ultra cool. Voilà la bête. Une coccinelle, si tu as reconnu le modèle, une coccinelle des années 80. Tu as un moteur 1200, moteur mécanique, il n'y a aucun électronique à l'intérieur, il est magnifique le moteur, il a été tout refait. Tout petit d'ailleurs, c'est trop mignon. Les jantes, etc., la couleur de la voiture, genre juste, je suis tombé amoureux du véhicule. Comme tu peux le voir ici, t'as juste un rétro d'un côté, t'en as pas de l'autre, parce qu'à l'époque c'était pas obligatoire d'avoir deux rétros. Là devant, bien sûr, un petit coffre, parce que le moteur est à l'arrière. Du coup, t'as un coffre dedans dans lequel j'ai quelques outils. Quand tu roules en ancienne, tu sais quand est-ce que tu pars et jamais quand t'arrives. J'ai un petit extincteur, ça c'est obligé, et j'ai acheté aussi 10 litres d'essence, parce que je t'avoue que dans ce genre de voiture, t'as toujours la jauge qui varie, et comme je connais pas encore trop le véhicule, j'ai pas envie de tomber en rade et du coup d'être un peu comme un couillon. Donc toujours avoir au moins 10 litres d'essence, ça permet de se dépatouiller si vraiment bah voilà, on tombe dans le caca. Elle est tellement mignonne cette petite voiture là, j'adore. Franchement je suis trop content. Hop là. Regarde-moi ça, le tableau de bord comme il est stylé avec le vieux volant. On a juste un contour avec genre tellement peu d'informations, mais ça suffit. Et pour allumer les phares par exemple, ce que j'adore c'est que tu tires sur le bouton, le warning. Là ils ont mis un poste qui est un peu plus récent, mais ça permet d'écouter de la musique, du coup c'est trop bien. Bon bien sûr les fenêtres hein, c'est tout à l'ancienne en manuel pour descendre ou ouvrir. Ce que je trouve trop mignon aussi, c'est qu'il y a cette petite fenêtre là latérale que tu peux juste décaler comme ça. Bref, j'étais tellement tout excité à l'idée de te présenter mon nouveau jouet, ma nouvelle voiture. Et puis on verra jusqu'à où elle m'emmène, parce qu'encore une fois quand tu roules avec une ancienne, tu sais jamais jusqu'à où tu vas aller. Et salut la compagnie, nous sommes le 11 juin, je me suis levé un peu tôt ce matin. Il est 6h30 du matin parce qu'aujourd'hui on a pas mal de travail, je dois faire quelques cours, je dois aussi travailler encore sur mon ordinateur. Donc on va en profiter, je vais rapidement m'habiller. Petite chemise à carreaux des familles ce matin, j'adore ce style. Tiens, ce matin, pendant que je m'habille, j'aimerais vous parler d'une marque, puisque ça me fait penser que j'utilise régulièrement les produits de chez Atlas For Men, qui est une marque qui vend énormément de vêtements avec une gamme très très large. C'est des vêtements qui sont confortables, à petit prix et adaptés pour l'outdoor. Alors, on va pas faire de la grosse expédition, de la grosse aventure avec, mais quand tu veux partir faire une petite randonnée, aller te promener en forêt aux champignons, bah c'est juste parfait. Moi, généralement, j'adore mettre des slims noirs par exemple, ou quand je veux être un petit peu plus confort, bah on est sur du pantalon en velours, un peu plus large, avec des poches cargo, comme ça c'est bien pratique pour ranger des trucs, et je pense que c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Atlas For Men, ils font aussi des pulls, je vais d'ailleurs en mettre un, parce que je pense que dehors il fait bien froid, ça s'est rafraîchi, il y a eu un petit orage hier soir dans la nuit. Alors Atlas For Men, c'est une marque que je connais depuis plusieurs années, puisque j'ai déjà travaillé avec eux, et surtout je suis déjà parti en aventure il y a quelques années. On est parti faire du cheval en Camargue, et du coup c'était vraiment très chouette, parce que c'est une marque avec une équipe très dynamique et passionnée, et surtout hyper sympa. Alors moi je mets du L simplement, mais si tu as besoin de taille un petit peu plus grande, cette marque a la capacité de te fournir des vêtements jusqu'au 5XL.
Alors ces vêtements là de chez Atlas for Men, je les porte vraiment très régulièrement, je bricole avec, je me promène ou je fais plein de choses et c'est vrai que ça tient quand même dans le temps et surtout vraiment tu peux retrouver ces produits là sur le site à un petit prix. D'ailleurs si tu es intéressé et curieux que tu vas aller sur leur site, je te mets le lien dans la description et tu as un code promo au-delà de 2 articles achetés qui s'élève à 20%. Le code c'est Alexis20, je te le mets juste là. Bref, je vais finir de me préparer puis on va se faire couler un petit café parce que je crois que j'en ai bien besoin aujourd'hui. Ok, là on a pris la route, on va en direction de chez mes parents parce que c'est chez mes parents que j'ai mon petit studio de tournage que vous voyez, le petit décor de vidéo que vous voyez dans certaines vidéos. Parce que là j'ai 2 vidéos à vous tourner donc on va faire ça ce soir. Ninon aussi il a un peu de travail à côté sur son ordi et donc voilà. En même temps ça permet de voir la famille c'est sûr. Allez on se retrouve dans le petit studio là, on est en direct du tournage d'une petite vidéo. Là, juste, donc il y a la caméra qui est installée avec mon petit setup lumière. Et donc j'ai tout le décor derrière qui est en fait mon ex-chambre d'enfant. Là, on peut voir le retour caméra qui se fait juste là. Je dois vous tourner 2 petites vidéos. Une qui parlera de l'eau, de la gestion de l'eau et de comment je fais pour purifier mon eau, etc. Et la deuxième, c'est sur plus la météo, comment préparer son aventure et tout. Vous allez voir, c'est cool. Donc après j'aurai du boulot de montage, mais là déjà on va devoir donc du coup tout tourner. J'ai mon petit script juste là sur l'ordinateur, avec mes notes dessus tranquillou. Et là il y a la petite Ninon qui travaille. Ok, on se retrouve dans le massif des Bauges pour une randonnée avec des abonnés et en partenariat avec la marque Columbia. Il y a une guide, Caroline, qui accompagne la journée aussi à mes côtés. Et le but c'est de faire le sommet qui est juste derrière, la pointe de la Choriande qui culmine à 2100 mètres. Et de partager un petit peu autour bien de mon activité, transmettre mes connaissances et puis faire la rencontre de quelques abonnés, donc c'est cool. Et c'est trop chouette à ceux qui ont pu faire le déplacement, donc merci à vous. Parce que ça fait plaisir de vous rencontrer en vrai. En pleine montagne, dans un stage de survie extrême, on n'a pas beaucoup d'équipement. Je suis un professionnel et je vais vous emmener dans ce territoire sauvage, c'est parti. Mais c'est pas ma crotte. Je suis assis dans une mariade. Ça vous plaît les gars? Ouais, franchement, la vue est belle. on se régale. Ouais, vous avez bien lâché. Hein. Bonne reprise. Magnifique. Magnifique la vue, incroyable. Alexis Bruce, il a dit, il n'y avait pas trop de dénivelé. C'était léger. Ça se voit à ta tête. Juste à ma tête, ça se voit. C'était facile. Ouais, t'es bien monté. Hein. C'était cool. Merci pour la balade. Ok les amis, retour au parking après une bonne journée de randonnée avec la marque Columbia, du coup en partenariat avec eux, et j'ai pu rencontrer quelques-uns d'entre vous. Merci d'avoir fait le déplacement, ça permet de casser un petit peu la barrière de l'écran et d'échanger en vrai. Là on vient de retrouver la voiture, on est un peu crevé mais on a passé une belle journée, le parcours il est juste top. Moi c'est un parcours que j'ai l'habitude de faire, donc du coup que j'ai voulu partager avec certains d'entre eux. Merci à Caroline aussi, l'AMM, qui s'est déplacée pour encadrer avec moi cette journée de randonnée. Je trouve ça une super philosophie qui a
Colombia et d'essayer de réunir un petit peu les créateurs, de réunir les passionnés de la randonnée pour faire découvrir à plus de monde encore cette pratique, parce que je pense que c'est important encore une fois de partir, et c'est ce pourquoi je fais les vidéos depuis tant d'années, c'est pour vous montrer qu'on a besoin de mouvement, on a besoin de s'aérer, d'aller voir nos belles montagnes, nos belles forêts. Vous avez pu voir dans le vlog 1 la préparation et le premier week-end avec la marque Colombia, lorsqu'ils nous ont présenté les technicités des vêtements que j'ai portés aujourd'hui d'ailleurs durant la randonnée. C'était bien cool avec tous les autres créateurs et du coup là c'était la deuxième phase. J'espère qu'il y aura d'autres suites avec la marque, parce que c'est bien cool et j'aime bien bosser avec eux. Donc merci encore à vous, merci à Colombia et merci à Okosi Freddy bien sûr. Ok, c'est le jour J, Ninon va ouvrir son bar, donc je vais lui faire une petite surprise. J'ai acheté un bouquet. J'ai pris la voiture ancienne et puis on va se diriger au bar. Je suis avec deux très bons amis à moi et je pense qu'on va passer une très bonne soirée. J'ai hâte de voir ce qu'elle fait derrière avec ses beaux cocktails. C'est parti, let's go, on monte en selle. Allez, santé les gars. Santé. Bon, on est installé et du coup elles sont en plein rush là, en fait il y a énormément de monde. Du coup on découvre tranquillou la carte sur laquelle elles ont bossé au bar et on se fait une petite bière avec les copains, ça fait plaisir et le cadre est juste délicieux. Donc on en profite quoi. On ira voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur après, discrètement. On va pas les déranger tout de suite. Est-ce que le spot vous plaît les amis? Ouais, c'est vraiment joli, ouais. C'est très propre. On s'est fait un peu trop beau pour l'occasion je crois, du coup vraiment on attire l'attention de tout le monde. Ça fait un peu mariage. Bien, ça change. Ça fait un peu mariage. Bon, un petit plongeon dans la piscine. Allez. Non, c'est mort. Allez, ça va. Prends un whisky hein. Elle est où ta Lamborghini Thomas? Elle est juste derrière. Je l'ai mis à Et côté là de le ta mec, Porsche. le mec il tombe dans la piscine t'sais. Tu l'as pas esquinté ma Porsche par contre? Non, t'inquiète. Bon voilà, youtubeur Alexis Bruce, c'est pas que la forêt, c'est aussi de la jet set en costard. Non je rigole, je me sens très peu à l'aise là-dedans, à tout moment je me baisse et je craque mon froc. Mais c'est cool de faire une soirée qui change un petit peu. Du coup là on fait une petite partie de pétanque tranquille. On s'est mis un peu... Il a fait me raboter le trou de balle quoi. Ouais, c'est clair. Et on passe de bons moments, c'est cool. Là c'est délicieux quoi. Super cadre et trop bien. Oh! Salut la compagnie. Petit réveil de la chouette soirée que j'ai passée hier soir donc pour l'ouverture du bar de Ninon. C'était vraiment chouette. On a goûté de bons cocktails. Elle a vraiment assuré elle. Et parce que c'est pas toujours facile les ouvertures de bar, hein. C'est un petit peu le premier jour, voir comment tout roule, etc. Donc c'était assez stressant. Mais j'étais content d'être près d'elle pour du coup cet événement. Et puis ça faisait plaisir de revoir les potes aussi. Et du coup on a fini bien tard, donc là ce matin j'ai fait une petite grasse mat, j'étais bien crevé, ça m'a fait du bien de dormir. Je suis un peu dans le sac là, je vous cache pas. Je pense que la journée va pas être productive aujourd'hui. Allez, on est en direction d'un petit village, je me dirige chez une amie. On va manger ensemble ce soir, ça va me faire du bien parce que j'ai fait beaucoup de montage vidéo aujourd'hui. Comme d'hab, comme tu peux le voir, il pleut. Donc j'ai pris la petite bicyclette et je me suis dit c'est pas grave, je sors quand même en bicyclette, ça va m'aérer même si je prends l'eau, encore une fois. Ça n'a jamais tué personne. Faut que je m'arrête à la supérette avant tout pour aller acheter un petit peu de boisson, etc. Parce que ça se fait pas trop d'arriver les moins vides. Tu connais. Et voilà. Bon, en vrai, ça va, je me tape pas trop de pluie, on verra pour le retour de nuit. Putain, j'ai pas pris de lampe comme un con. Ah, moi ça va, c'est une piste cyclable. Par carte, s'il vous plaît.
Vas-y, on fait un traquement. Vas-y, attends. Oh merde, j'ai enlevé l'étiquette. Santé, Skål. tu bois de la bière, c'est sûr. C'est délicieux. On doit avoir chouchou river derrière. Minou. On est en train de manger. Bon appétit. Bon app. Merci beaucoup. De rien. Ah, mais j'ai des petites Mozart, des petites boules quand même. Bah ouais. On aime bien les petites boules, nous. Coupé. Bon, Ninon est parti travailler, du coup je me retrouve un petit peu tout seul. Et je vais me faire 2 jours dans la nature, je crois. Un bon petit bivouac bushcraft à l'ancienne. J'essaie de vous tourner une petite vidéo. Donc là il fait pas encore très très beau, mais on va essayer de se trouver un joli spot. On va grimper un petit peu en montagne, trouver un beau coin en forêt. Il faut que je fasse quelques courses pour acheter des vivres, pour me faire un bon repas ce soir. Et puis ça va être top. Ça y est les amis, je suis installé, j'ai trouvé mon spot de bivouac. Je viens d'allumer le feu là, c'est très humide donc ça fume pas mal. Je me suis fait un petit abri juste derrière avec un tarp. J'ai tendu une grande faîtière entre 2 arbres et ça m'a permis de venir accrocher un angle de mon tarp pour créer un bel espace à l'intérieur. Donc là le feu démarre tranquillou et je me suis trouvé en fait une petite clairière bien dégagée dans lequel je peux passer la soirée. Ça me fait trop plaisir de passer un petit peu de temps en forêt seul, ça fait un moment que j'ai pas été en forêt tout seul et de refaire un bivouac un peu bushcraft. C'est trop cool, surtout que j'ai pris vraiment des trucs sympas à manger ce soir, je vais me faire un bon petit repas. Trop chouette, trop chouette. J'espère juste pas qu'il va se mettre à pleuvoir plus fort que ça, parce que j'aimerais bien profiter un petit peu de la soirée autour du feu, et si vraiment il pleut, je vais devoir me réfugier dans l'abri. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est l'aventure aussi. Ok, j'en ai ras la casquette, il faut que je vous explique quelque chose. Nous sommes fin juin et j'avais prévu une belle aventure et une grande aventure pour cette fin de mois. Rappelez-vous, j'ai reçu donc en début de vlog un colis et je vous ai dit que ça sera utile pour une prochaine aventure, et c'est pour cette aventure dont je vous parlais aujourd'hui. Le but était de réaliser les 14 sommets à plus de 2000 du massif des Bauges, qui est un massif qui est pas très loin de chez moi et qui est un massif encore très sauvage, avec une belle nature, etc. et des sommets très beaux. Je voulais faire une aventure locale, allier un peu le côté sportif, parce que bon là je suis en train de travailler sur la carte, de peaufiner les itinéraires, mais normalement j'aurai plus ou moins 10 000 mètres de dénivelé positif à faire en une semaine pour 86 km, donc ça reste quand même quelque chose d'assez conséquent. Ce serait pas le but de le faire en mode trek, donc de le faire avec un sac à dos chargé avec le bivouac, etc. Ça serait de partir avec ma voiture aménagée, de la laisser dans la vallée, et puis de faire le plus de sommets possible dans une journée, de redescendre, dormir du coup dans la vallée, dans ma voiture aménagée, et de remonter chaque fois, etc. C'est assez marrant parce que dans le monde, il y a aussi 14 sommets à plus de 8000, donc je trouve ça marrant la comparaison. Enfin bref, du coup, encore une fois, là, je travaille pas mal ces derniers jours, ces dernières heures sur de la cartographie, sur le site Géoportail notamment, mais le souci c'est que je n'arrive pas à trouver de fucking fenêtre météo. Bon, je viens de vous faire une vidéo sur ne pas regarder la météo, etc. Mais là encore une fois on est sur des sommets qui sont assez hauts et donc on a besoin d'avoir une certaine sécurité. Je peux pas me permettre de me prendre un orage ou de me prendre énormément de pluie, vu que je veux vous tourner un film en même temps, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je me retrouve un petit peu tout couillon chez moi en off, donc j'essaie d'avancer 2-3 trucs, mais du coup c'est pas évident quoi. C'est une situation qui est pas très évidente et j'ai juste hâte de faire cette aventure, de vous partager ça, moi de vivre cette expérience, et je suis juste bloqué là parce que il va pas réussir à faire putain de 3 jours de beau quoi. C'est un truc de fou cette année, je comprends pas. Donc ce que je fais, c'est que je vais tracer des itinéraires sur le site Géoportail. Je vous en ai déjà parlé peut-être, c'est un site qui est gratuit et qui donne accès gratuitement aussi donc à tous les fonds de carte IGN. On peut choisir l'échelle, etc. Et du coup moi ça me permet d'avoir les tracés pour accéder au sommet. Et j'essaie en fait de voir comment je peux cumuler un maximum de sommets pour que ça dure le moins longtemps possible. Et puis le but c'est de faire ça le plus rapidement possible. J'ai l'impression de m'être pris un point dans la gueule. Bon, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Ce qui s'est passé, c'est que du coup avant de partir pour le petit week-end en amoureux dans la Chartreuse, j'ai voulu aller checker mes ruches. Et évidemment j'avais pas les outils sur moi, donc je me suis dit je vais y aller sans combinaison.
Et manque de bol, bah il y en a une dizaine qui sont foncés sur moi et qui m'ont piqué le crâne, donc les cheveux, là j'ai l'arcade tout gonflé. Donc voilà, on est passé à la pharmacie prendre l'antihistaminique et bon là c'est en train de passer, mais j'ai l'impression de m'être pris un gros pain dans la gueule quoi. C'est assez marrant, enfin ou pas. Heureusement que je suis pas allergique, hein. Ça me défonce en vrai. Quand j'appuie là, c'est pas que je touche. Donc voilà, sinon on se dirige donc dans le massif de la Chartreuse, on a trouvé un petit spot sur Park 4 Nights et on devrait s'y poser pour la nuit. Pour profiter tranquillement, ça va être sympa. En plein dans la jungle, exploration. Ça passe en vrai, ça passe good. On a trouvé notre beau spot. Donc c'est une petite clairière au bout d'une piste. Et là on a vue sur la montagne. Il y a une petite rivière juste à côté, on ira vous montrer. Au milieu des bois et c'est juste trop stylé quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, on va poser le campement, lever la tente de toit. Et puis il y a un petit apéro je crois qui est prévu. Bien Allez, mérité. let's go. C'était une journée pleine de rebondissements, mais nous voilà enfin dans un spot merveilleux. On va pouvoir mettre petite lampe, petite chaise, petit apéritif. Et ralasse la journée, ça y est. Wow. Les croquettes, c'est délicieux. C'est délicieux. Allez, on est en train de boire l'apéro, ça fait tellement du bien. J'attendais juste qu'une chose, c'était de me poser. Cette journée était beaucoup trop longue. Et comme quoi c'est trop bien quoi, les rencontres etc. qu'on peut faire. Là on s'était juste trompé de chemin, on a rencontré un gars, il était super, il nous a donné un spot de ouf qu'on n'aurait même pas pu trouver sur Park 4 Nights parce qu'il n'était pas indiqué. Donc on a un spot que pour nous. Et malgré que je ressemble à Bogdanos ce soir, moi je suis heureux personnellement. L'avantage, c'est qu'on est sûr qu'il n'est pas allergique aux abeilles. Ah bah là je serais marrant. Parce que là, ça aurait été là. Je lui ai enlevé des. Comment ça s'appelle Les dards. Les dards, ouais. Tu m'en avais combien moi 4. Mais j'en ai ouais, dans le cou, 2 ou 3 sur la tête, celui sur l'arcade là. Sûr. Waouh, j'aurais pas dû faire ça. Bonjour à tous, quel plaisir de se réveiller le matin et d'aller se doucher dans la petite rivière sauvage qui passe en dessous de notre spot. On a bien dormi, on s'est couché un peu tard parce que du coup les personnes qui nous ont indiqué le spot sont venues nous rejoindre pour boire l'apéro hier soir. Et c'était trop cool, mais voilà, du coup là il est presque 10h. Et là on se dirige vers la rivière, ça va faire du bien un peu d'eau fraîche je crois. Ok, petit footing. On est chaud. On s'entraîne parce qu'on a pas mal de projets à la suite, donc il faut qu'on garde la forme. C'est du bien de courir, on essaie de faire ça 2 fois par semaine. Et surtout que moi ça me permet de me mettre un petit peu en condition pour mon projet qui arrive dans quelques jours maintenant, des 14 sommets des Bauges. La meuf elle fait semblant qu'elle court vite quoi. Faut absolument qu'on fasse tout sous la pluie. Il y a un orage qui nous tombe sur la gueule, heureusement on a bientôt fini la boucle. C'est Thor qui gronde. Il y a du tonnerre. Du tonnerre. Ça c'est des guerriers ça. C'est ça qu'on veut. Ouah, je fais une corde de cheville. Salut la compagnie, on est à la fin de ce mois de juin.
Et donc j'ai attaqué mon aventure pour effectuer du coup ce gros projet de faire les 14 sommets à plus de 2000 du massif des Bauges, un massif encore ultra sauvage. Je vous en ai parlé tout au long de cette vidéo puisque je préparais du coup cette aventure. Donc là, bienvenue sur mon camp de base. J'utilise ma voiture aménagée pour en fait être bien le soir, pouvoir me reposer et surtout travailler comme je suis en train de le faire sur du montage vidéo pour pouvoir dérocher ce que je tourne les journées de rando, de marche. Voilà, donc pour l'instant il fait beau, ça a été très compliqué à trouver une fenêtre météo pour pas me prendre des gros orages dans la tronche, ce qui aurait pu être assez dangereux. Et vous aurez bien sûr dans quelques semaines la vidéo de cette aventure là qui est juste énorme. Là j'ai fait ma première étape, du coup aujourd'hui je suis éclaté, j'ai fait plus de 30 km pour environ 2000 de D+, j'ai trop forcé quoi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à vous abonner, c'est vraiment ce qui permet de faire perdurer les vidéos. Bien sûr retrouvez dans la description tous les liens qui peuvent vous intéresser de ce qu'on a pu parler dans cette vidéo là. Et n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram puisque je serai beaucoup plus présent notamment pour vous montrer les coulisses de cette aventure ou d'autres aventures. Voilà, c'est un peu plus les coulisses sur Insta et c'est cool, c'est une autre façon pour moi de vous partager. Et on peut un peu plus échanger, je réponds plus à vos messages privés, perso, etc. Et sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de partir à l'aventure, c'était Alexis Bruce et ciao!